Un chien tué à coups de fusil. On est d'accord, ça a de quoi faire hurler les assauts de protection animale. Normalement. On va voir aujourd'hui que l'indignation devant la mort d'un animal, ça dépend. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Cette vidéo est sponsorisée par Naturabaï. Mais si vous les connaissez forcément, c'est un site où on peut trouver des trucs neufs pour les chasseurs, mais aussi des trucs pas neufs pour les chasseurs. Du coup, tu peux acheter, mais aussi tu peux vendre. Moi, perso, j'ai acheté ma pétoire d'occasion chez eux. Et Naturabaï, ils ont un service client un peu de ouf, noté 4,6 sur 5 par Trustpilot. Oui, je parle anglais. T'en connais beaucoup des sites internet, toi, qui proposent du 30 jours heureux ou remboursé, même sur l'occasion. Imagine, t'achètes une veste d'occasion et elle te plaît pas, ou même elle te va pas. Tu la renvoies et c'est Naturabaï qui te rembourse. Même pas le vendeur. Merci Naturabaï. Et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'à partir de lundi, à partir de ce lundi 13 novembre, chez eux ça va être un peu des trucs de malade. 11 ventes thématiques maxi promo, 3 ventes aux enchères inédites et 3 ventes groupées. Et le vendredi 24 novembre, une énorme surprise. Non, je vous dirai rien. Toutes ces belles réjouissances, ça se passe sur naturabaï.fr. Le 28 octobre, une battue était organisée à Mirmande, une commune de la Drôme. 4 chiens ont été lâchés, 2 se sont perdus et se sont retrouvés sur le terrain d'un habitant de la commune. Le propriétaire des lieux, selon le Dauphiné libéré, aurait alors sorti une carabine et aurait tiré sur les chiens en tuant un et en blessant l'autre. Voilà l'histoire. Le chasseur a déposé plainte pour la mort de son chien et le tireur a déposé plainte pour divagation. Ce sera donc à la justice de déterminer les responsabilités de chacun. Toujours est-il que 2 chiens ont été plombés dans l'indifférence générale des associations de l'amour des animaux. One Voice par exemple, toujours prompt à sauter à la jugulaire du premier qui s'en prend à un animal, rien. Pas une ligne. Le parti animaliste, non, pas de nouvelles. Non, a priori, ça ressemble à une mort canine parfaitement acceptable. La fondation Brigitte Bardot, non plus. Non, rien. Non, ils se portent pas partie civile cette fois, ni même un entrefilet sur leurs réseaux sociaux. L'ASPAS peut-être? Non, rien. Ah si, l'ASPAS, si quand même. Non mais sur le coup, ils ont pas bronché, comme les autres. Sauf que le Dauphiné libéré a fait une mise à jour de l'histoire en donnant la parole à celui qui a tiré sur les chiens. Et il affirme que les chiens étaient en train de boulotter ses poules. Alors ça, vrai ou pas, j'en sais rien, c'est l'enquête qui le dira. Toujours est-il que l'ASPAS a enfin pu trouver un angle pour parler de cette histoire. Des chiens de chasse divaguent, tuent des poules, le propriétaire sort la carabine sous le coup de la colère. Triste dénouement. Des incidents liés à la chasse, il y en a pléthore chaque année, mais cette fois, ce n'est pas le chasseur qui a tiré. Ok, ça mérite une petite analyse de texte. D'abord, les chiens de chasse, ils divaguent, et ça, c'est pas bien. C'est déjà un peu de leur faute. Ensuite, le propriétaire sort une carabine, mais sous le coup de la colère. T'as compris, il y a circonstances atténuantes. Et c'est un triste dénouement, que cette fois, c'est pas le chasseur qui a tiré, dis donc. On les a connus plus virulents, les cocos. Finalement, tout ça, c'est la faute des chasseurs. Oui, des incidents liés à la chasse, il y en a pléthore. C'est quand même magnifiquement fauderche comme sortie, vous trouvez pas? Imaginez la scène inverse. Imaginez un chasseur chez lui qui prendrait son fusil et qui tirerait sur 2 chiens de randonneurs qui seraient en train de bouffer ses poules. Imaginez le tollé, imaginez la furie animaliste sur les réseaux sociaux. Mais là, mes amis, c'est des chiens morts, certes, mais c'est des chiens de chasse morts. Du coup, il y a contre Kems. Et parce que ça suffisait pas, l'ASPAS en rajoute une couche. De nombreux éleveurs de basse-cour ont témoigné auprès de l'ASPAS pour avoir subi des attaques de chiens de chasse errants, et non de renards. Les chiens de chasse entraînés pour pister et tuer sont souvent mal maîtrisés pendant les battues, et c'est un vrai problème. En fait, le renard qui mange les poules, ça existe pas en fait. C'est que des épagnols bretons et des braques allemands, entraînés à pister et à tuer. Alors qu'un renard, lui, il voit un poulailler. Il a pas été ni à entraîner à pister, ni à tuer, donc aucun risque. Mais vous êtes, ça percute pas là-haut. La preuve, il y a de nombreux témoignages, et quand tu sais que le nombreux témoignages, c'est le max de la preuve scientifique que peut apporter un animaliste, c'est des chiens de chasse, puis c'est tout. Pensez-vous des chiens de chasse entraînés à pister et tuer? Souvent d'ailleurs mal maîtrisés, que c'est un vrai problème, Oui, parce que c'est connu, c'est le côté chien de chasse qui fait bouffer les poules, pas du tout le côté chien. Va te promener avec un malinois dans un poulailler, ça devrait bien se passer, normalement. Oui, les malinois, ils sont pas entraînés à pister et tuer, eux. Donc, y a pas de problème, c'est des chiens normaux. Mais de quoi ça s'agit? Voir un chien de chasse se faire dézinguer par un gars, le pauvre, sous le coup de la colère, avec une arme qu'on sait même pas s'il a l'autorisation de l'avoir. D'ailleurs,
On s'en fout, hein, celle-là, elle a pas l'air de tirer à 3 km, hein, ça n'émeut personne. Là, c'est ok, enfin je dis c'est ok, c'est pas tout à fait ok. C'est un triste dénouement. Pas d'appel au ministre, pas de partage, de repartage, pas de furie sur les réseaux sociaux. C'est un triste dénouement qui ne mérite même pas l'attention des associations de protection animale. Bon allez, là se passe, leur truc c'est les animaux sauvages, hein, admettons. Mes 30 millions d'amis par exemple. Vous êtes où, là? Pourtant, récemment, Nino et Tilia ont été abattus par un chasseur à Herville-le-Châtel dans l'Aube, 22 juin 2023. L'homme prétend que les chiens auraient tué ses chèvres, ce que conteste la maîtresse. Une plainte pour sévices graves et actes de cruauté a été déposée et la fondation 30 millions d'amis se constitue partie civile. Un chasseur qui bute 2 chiens. Un chasseur qui prétend que les chiens en question avaient buté ses chèvres. Branle-bas de combat, vous montez au créneau, vous vous portez partie civile et vous communiquez sur les réseaux sociaux. Un non-chasseur qui bute un chien de chasse et qui en blesse un autre. Il prétend que les chiens de chasse avaient tué ses poules. Pas un mot. Pas une ligne. Cette mort canine n'existe pas pour vous. C'est pourtant strictement la même histoire. À ce détail près, le camp où se trouve le chasseur. Quand il est bourreau, c'est la curée. A raison, s'il le mérite. Quand il est victime, c'est le silence. Toute l'année, ces assauts mentent pour essayer de faire croire aux Français que les chasseurs utilisent leurs chiens comme des outils. Ça cherche tout ce que ça peut trouver pour accréditer cette thèse. Mais la vie des chiens de chasse, mes amis, elle n'a d'intérêt que si elle sert l'abolition de la chasse. Sinon, les chiens de chasse, on vient de le voir, ils peuvent crever dans l'indifférence générale. En fait, le problème que vous avez, les machins anti-chasse, et dont on se plaint pas, hein, finalement, c'est que vous n'avez jamais la nuance nécessaire pour qu'on vous prenne au sérieux. Et mon travail à moi, c'est de montrer aux Français à quel point vous êtes intrinsèquement malhonnêtes dans vos combats. Alors on va les laisser juger, hein. En attendant, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.